Mais comment ils vont? Ça sert à rien de répondre, hein, je vous entends pas de toute manière. Aujourd'hui, vidéo sur préparation d'un vol. Ça a été demandé sur mon compte Insta. Il est juste ici d'ailleurs, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et sinon, il y a aussi mon compte YouTube où tu peux t'abonner. Hein, c'est en dessous de la vidéo. Abonne-toi. Et on va y aller. Donc on va faire un petit DIY. J'ai préparé la caméra. Non, je rigole. Tout ce qu'il faut, c'est le VFR. Donc c'est là où il y a toutes les aéroports de Suisse. Hein. Donc là-dedans, il y a tout ça. Il faut aussi ça qui a été gentiment préparé par un de mes camarades. C'est un plan en fait où tu peux marquer tes temps et tu as toutes les informations dessus. Il te faut une calculette, il te faut un plotter, c'est ce qui te permet de calculer les nautiques et ce qui te permet de calculer les degrés que tu vas devoir utiliser dans l'avion. Et une carte de la Suisse, c'est pas une carte de route hein, comme tu utilises quand tu es paumé, c'est une carte d'aviation hein, qui a déjà été utilisée plus d'une fois. Voilà, ça c'est la base. Donc, c'est parti. Voilà. Alors, moi je décolle de là. J'ai déjà fait le tracé parce que dans la prochaine vidéo qui va sortir, je vais devoir aller ici, puis ensuite, bon c'est dans le Jura, et ensuite dans le Valais, et ensuite retourner mon point de départ. J'ai déjà fait le tracé pour aller dans le Jura, donc il part là, comme ça, il va là, ici, ici et ici. Et ça c'est le premier point. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va partir de là, et on va aller là-bas. Et il va falloir chercher un tracé ou par où on va passer. Bon, la carte a déjà été utilisée plusieurs fois pour aller à plusieurs aéroports, mais voilà, on va essayer de trouver un peu comment faire. Des questions? Ça sert à rien de répondre, hein, je n'entends pas. Du coup, on commence. On se munit d'un stylo. Alors, tac, et je prends ma règle. Bon, à savoir déjà que cette carte de la Suisse, c'est géographique. Ça veut dire que c'est par rapport au nord géographique, donc tout en haut de la planète. Si c'est trop compliqué, je mets un petit graphique. En gros, tu as la planète comme ça, c'est le nord tout en haut. Et le nord magnétique, donc c'est là où il y a le vrai nord. C'est si tu prends une boussole, elle t'indique le nord, c'est le nord magnétique. Elle t'indique le nord magnétique, quoi, ce qui se trouve à peu près vers le Canada, si je ne me trompe pas, par rapport à celui qui est tout en haut. Là, elle montre le géographique, donc c'est celui, ce sera toujours vers le nord, donc toujours tout en haut. Ça, c'est la première chose à savoir, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir calculer les angles. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller de là à Sion. Bon, j'ai de la chance, j'ai déjà des choses qui sont tracées, et de base, je vais aller par là. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va tracer déjà les traits qui vont ici, 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 jusqu'au bord là et là. Donc les traits sont déjà tracés et on va essayer de prendre des points de repère. Parce que quand on est en plein vol et que l'avion il avance à 200 km/h, on n'a des fois pas le temps de faire les choses sur le moment même parce qu'on doit se concentrer à faire d'autres choses. Donc il faut trouver des points de repère pour que ce soit simple de se trouver. Donc là, je sais que vu que le Jura c'est un peu en haut de la Suisse, pour être gentil, il n'y a pas beaucoup de villes. Du coup, c'est assez simple. Donc je sais qu'en décollant, j'aurai une ville qui est ici, c'est Porrentruy, c'est vraiment tout là-haut. Et après, j'ai Delémont qui est une grosse ville et ça se voit de loin. Donc je sais que je peux prendre ces deux points. Donc on va déjà tirer un trait ici et un trait ici pour aller à Delémont. Ensuite, je vois que vu que je vais aller en bas ici, je vais prendre le deuxième lac qui est le lac de Bienne. Et au milieu de ce lac, il y a une île. Et elle se voit aussi très loin parce qu'elle est plutôt grande. Donc je me mets un point ici et je tire mon trait. Puis ensuite, c'est là que ça devient compliqué. Enfin compliqué. Tous les endroits où il y a les traits bleus comme ça, c'est des espaces aériens. Donc il y a plusieurs types d'espaces aériens. Donc
plus tu es vers les A, plus c'est contrôlé, plus tu es vers le F, moins c'est contrôlé. Il y en a deux qui ne sont pas contrôlés, c'est G et F, et tous les autres, c'est contrôlé par un espace aérien ou par Genève, par Zurich, par Marseille, peu importe, c'est contrôlé, donc tu dois parler à la radio. Et vu qu'on évite d'entrer dans des espaces aériens de tour de contrôle, donc c'est souvent en Suisse, même voire tout le temps, des espaces D, donc delta, il faut demander l'autorisation pour entrer dedans et il faut la demander 5 minutes avant. Et pour éviter de toujours changer de channel, donc moi je vais essayer de rester avec Genève Information ou alors Zurich Information si je suis ici, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un trait qui est juste ici. Et de ce côté-là, c'est Zurich qui s'en occupe et de ce côté-là, c'est Genève qui s'en occupe. Bon, vu le temps que je fais ici, ça sert un peu à rien d'appeler Zurich, donc je vais attendre de passer cette ligne pour appeler Genève. Et une fois que je serai sur cette ligne, je serai tout le temps avec Genève. Donc pour éviter de changer de communication tout le temps, je vais essayer d'éviter ces zones de contrôle d'espace aérien. Donc là, je vois qu'il y a un espace entre les deux où je peux passer. Donc je vais passer entre les deux. Ça, c'est Berne. Et ici, c'est l'espace aérien de la base militaire de Payerne en Suisse. Donc je vais passer entre les deux. Donc il faut que je regarde une ville qui s'appelle Kerzer, qui est juste ici. Et elle se voit aussi de loin, c'est juste au-dessus du lac de Morat. Le lac de Morat, il est là. C'est assez reconnaissable, c'est juste ici. Donc dès que j'arrive au-dessus de l'île Saint-Pierre, du lac de Bienne, je vais partir comme ça sur Kerzer. Et ensuite, je vais me rendre sur le VOR de Fribourg. Et là, on rentre dans un autre sujet. Qu'est-ce que c'est un VOR ? Eh bien, en fait, c'est un VHF Omnidirectional Range. En gros, ça envoie des ondes tout le temps, tout autour. Enfin, ça tourne sur lui, ça envoie des ondes, ça émet. Et mon avion, il a des antennes sur les côtés qui reçoit. Et du coup, il y a... bon, je vais mettre l'instrument ici. Il y a un trait en haut, un trait en bas. Et un gros trait au milieu qui se balade. Et en gros, ce trait, si on tire une ligne comme elle est tirée là, si mon avion est sur cette ligne, et ben, les deux petits tirets et le grand trait sont alignés. Et du coup, ça me dit si je vais ou si je pars de la station. Mais c'est très compliqué. Il ne faudrait pas que je fasse une vidéo que sur le VOR, mais je ne pense pas que ce soit très intéressant. Mais en gros, il faut que la tige du milieu soit alignée. Ça s'appelle le CDI, la tige du milieu. Il faut que ce soit aligné et qu'il y ait un petit triangle qui marque tout pour que j'aille à la direction, parce qu'il y a tout et il y a from. Donc moi, je vais à la station. Donc il faut tout. Je ne sais pas si c'est compris pour vous. C'est très compliqué le VOR à expliquer comme ça, mais ça marche comme ça. Donc là, je dois aller ici. Donc, vu qu'un VOR, ça marche avec la même chose, la boussole ou autre, bah, ça va me donner un cap. Là, je l'ai marqué, c'est 175. Donc, pour aller au VOR, je vais devoir voler au cap 175. Et comme ça, j'aurai le trait qui sera aligné. Une fois que j'arrive au-dessus de la balise, je pars sur cette ligne-là pour rejoindre le lac Léman à Vevey. Une fois que je suis à Vevey, c'est pas très compliqué à reconnaître parce qu'il y a une grande ville, il y a le lac Léman qui est très facile à reconnaître et il y a le siège social de Nestlé, donc il est assez gros et c'est facile à reconnaître. Et après, je vais partir dans la vallée du Valais, hein, qui est interdit aux Vaudois. Et bah pour ça, je vais passer par Colombey et autres, donc c'est dans une vallée, donc je vais voler dans la vallée. Et puis après, on va rejoindre Martigny et ensuite Sion. Donc là, déjà, j'ai déjà fait mon tracé. Et ce qu'il va falloir voir, c'est de 1, l'aéroport de Bressocourt, il me faut la charte. Donc c'est ce qui va me permettre en fait de voir toutes les réglementations et autres. Ça, c'est le petit calepin que j'ai sur moi dans l'avion. C'est crache derrière la cuisse comme ça. Et dedans, on a toutes les informations. Du coup, ici, on a Bressocourt. Voilà. Alors, déjà, on a l'information en fait de l'aéroport. Je vais prendre le stylo, ce sera plus simple. On a la distance d'atterrissage, la distance de décollage.
on a quelle surface c'est de l'asphalte. Et on a les indications par rapport au magnétique. Donc la piste, ça se situe comme ça. On voit qu'il y a un taxiway. On voit qu'ici, c'est le main parking. Donc c'est là où on va se parquer. Là, c'est là où on peut faire le fuel. Enfin, tout est marqué sur ces petites cartes. Et nous, on sera parqué ici, prêt à partir. Et puis, ça dépend quel vent il y aura et autres. Et puis, on partira soit comme ça, soit comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on doit regarder avant chaque décollage. Enfin, même avant d'arriver sur l'aérodrome, il faut connaître ça. Puis ici, on a des informations supplémentaires. Par exemple, c'est un aéroport public, etc. Puis il y a d'autres informations ici. Quand est-ce qu'il est ouvert et autres. Et voilà. Donc ça, il faut qu'on regarde ça. Puis une fois qu'on a regardé ce qui se passe au sol, il faut regarder ce qui se passe en l'air. Donc ça, c'est la carte d'approche à vue. Et en gros, l'aéroport, il est ici. Donc là, c'est juste la piste qui montre. Et ça, c'est un circuit qu'on doit suivre si on veut rentrer. Par exemple, si je viens et je rentre par le nord, secteur nord ça s'appelle, je viens par ici, puis je prends le circuit et j'atterris. Donc une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, c'est bon. Vu que c'est le décollage, il faudra juste regarder par où on sort. Ici, il y a aussi les frontières. Il faut éviter de les passer, parce que sinon, il faut faire un plan de vol si on passe une frontière. Sinon, voilà. Donc là, on va juste calculer les nautiques qu'il y a sur tout le tracé et on va remplir la petite feuille qui me permet de savoir où je suis et quel est mon prochain point de repère, etc. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est ce que je dois remplir pendant que je suis en vol. Puis tout ce qui est en blanc, c'est moi qui le remplis tout seul, enfin sur l'ordi. Donc là, on voit que j'ai mis ouest, nord ou est. C'est par rapport à ces pleins, ouest, nord, est. Donc suivre la carte VAC. VAC, ça veut dire Visual Approach Chart, puis c'est marqué juste ici. Donc voilà. Ça, quand je marque VAC, ça veut dire que je dois regarder la carte VAC. Ensuite, on veut partir à Porrentruy, donc il faut calculer les nautiques. On a 3 nautiques. On regarde par rapport au trait, 3 nautiques. Donc là, je marque 3 nautiques. Puis ici, on marque Porrentruy. Voilà. Ensuite, de Porrentruy à Delémont, il y a 12 nautiques. On marque 12 nautiques. On marque Delémont. Ensuite, à l'île Saint-Pierre, il y a 20 nautiques. 20 nautiques. On va mettre le lac de Bielle, comme ça je sais. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a tout marqué, il faut que je calcule maintenant les angles. Donc les angles, pardon, que je calcule le cap grâce à la petite roulette qu'il y a sur mon plotter. Et ça me donnera le cap à suivre. Donc là, il faut juste mettre sur la ligne qu'on souhaite. Moi, je vais aller à Porrentruy. Et on voit qu'il y a les petites flèches. Et ces petites flèches, il faut que je les mette sur les lignes de référence. Donc c'est les longitudes sur la carte. Combien il y a les longitudes et les latitudes. Et il faut juste que j'aligne ça par rapport à mon plotter. Et là, ça me marque que je dois suivre le 0,60 pour aller à Porrentruy. Donc ça, c'est mon cap, 0,60. Pour être sûr, on regarde par rapport au vrai. On sait que le nord, c'est là, l'est, c'est là, le sud, c'est là, l'ouest, c'est là. Donc, on sait que est, c'est 0,90. C'est un angle de 90 degrés, ça vous savez. Donc, si ça fait 0,60, c'est à peu près là, c'est comme le trait. Donc, c'est à peu près juste. Donc, c'est même sûr, si j'ai fait le calcul, que c'est juste. Et là, on fait pareil pour Delémont. Puis après, pour tous les autres. Donc, je mets ma ligne de référence. J'aligne 110. Et pour aller là-bas, il faut que je suive le 110. Voilà. Une fois qu'on a fini, on a donc tous les caps. Et maintenant, il faut juste calculer combien de minutes il va me falloir pour faire ces nautiques. C'est pas compliqué. Mon avion a une true airspeed. True airspeed, c'est vitesse vraie par rapport au sol. Donc, c'est corrigé de tous
tous les problèmes liés aux instruments, corriger de la compressibilité de l'air, etc. C'est tout corrigé et mon avion ira à 100 nœuds, donc en 3 airspeed. Donc tout simplement, c'est une règle de 3. Donc si je fais 100 nœuds en 60 minutes, 100 nœuds, donc c'est comme si j'allais à 100 km/h. Donc je fais 100 km en 1 heure, 60 minutes. Combien je ferai 3 nautiques? Là, ça me donne les minutes. Donc il me faut la calculette. Ça va bien. Voilà. Tac. Tu fais 3 fois 60 égale divisé par 100. Il faut 1,8 minutes. Tu as arrondi au-dessus. Il faut 2 minutes. Le reste fait pareil. Tu fais 12 fois 60 égale divisé par 100. 7 minutes. Voilà. Une fois qu'on a calculé tout ça, il faut qu'on ait toujours un endroit d'alternate. Donc s'il y a un problème à Sion, où est-ce que je vais atterrir? Là, on peut aller à B. Il faut juste calculer combien de minutes il faut pour aller à B. Bah, là, on voit que pour aller vers Colombey, qui est à côté de B, c'est 7 et 7, donc il me faudra 14 minutes. Donc là, il faut juste que je corrige ce que j'avais mis par rapport à l'autre. 14 minutes. Là, c'est dans une vallée, donc il n'y a même pas besoin de mettre nautique, enfin de magnétique, parce que bah, c'est la vallée, il faut juste que je suive la vallée. Et puis le nombre de minutes que ça va me prendre pour faire 14 minutes. Encore une fois, 14 fois 60 est égal divisé par 100. Voilà, ça fait 9 minutes. Bah parfait, 9 minutes. 14, 9 minutes. Puis ici, il va falloir que je mette la fréquence radio de B. Encore une fois, pour la trouver, il faut que je prenne le petit classeur. Et on cherche B. Alors, Balmulhouse, Berne, B. Voilà. Et là, il y a la radio qui est marquée juste ici. Donc c'est 122 décimales 155. 122 décimales 155. Voilà. Si on va s'amuser à calculer le temps de vol, ben, il faut juste faire tout ça, additionner tout ça et on a notre temps de vol qui sera fait. Donc là maintenant, le plan de vol est fait, mais il faut faire les altitudes à gérer et autres. Parce que quand on va arriver à Sion, par exemple, il y a des altitudes à gérer pour rentrer dans l'espace aérien contrôlé de Sion. Donc je prends ça, c'est pour Sion. J'espère vraiment que vous allez comprendre parce que c'est un peu compliqué quand on explique ça comme ça du tac au tac. J'ai eu des cours pendant près de 8 mois pour apprendre ça. Moi je vous le fais en une vidéo de 10 minutes. Alors, ensuite il faut voir les hauteurs de vol qu'on a envie de prendre. Donc, si on voit encore une fois les espaces aériens, là on voit que le trait que j'ai tracé rentre dans l'espace aérien de Bâle, qui est ici Bâle-Mulhouse. Et en fait, dans les petits carrés qui sont juste ici, on peut voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous mets comme ça. Dans le petit carré qui est juste ici, il y a des altitudes qui est marqué. Et en fait, on voit que l'espace éco, je peux tout simplement voler en dessous de l'altitude qu'il demande. Donc par exemple, 6500 pieds, l'espace éco commence à 6500 pieds et il va jusqu'au flight level 85, donc c'est 8500 pieds. Donc nous on va voler en dessous de 6005. Donc je vais décoller de Bressocourt qui est à 1866 pieds et on va dire que je vais monter à, on va dire 5000 pieds. Et du coup il faut que, on va dire qu'à Porrentruy je vais être à 2500 pieds. À Delémont, il faut que je sois à
5500 pieds. Et là, je vais voler à 6005 jusqu'à Vevey. 6500, donc je marque partout 6500. Voilà, 6500 jusqu'à Vevey. Et ensuite, à Martigny, bah, c'est l'entrée de Sion, il faut que je regarde quelle altitude je dois être. Donc si j'ouvre là, ça c'est la carte d'approche de Sion. Donc moi, je vais rentrer par le point Whisky, qui est juste ici. Là, on remarque qu'il y a des petits losanges. Il y a des losanges qui sont pleins, des losanges qui sont demi-pleins. Les demi-pleins, c'est ceux où c'est obligatoire de demander seulement quand on rentre. Si on sort par ce point-là, on n'a pas besoin de dire à la tour de donner ce point-là. Si on n'a pas envie, on n'a pas besoin de le dire. Par contre, si c'est plein, c'est obligatoire de le dire en rentrant et en sortant quand on est à ce point-ci. Donc moi, je vais rentrer par Whisky et on voit qu'il y a un tout petit carré où c'est écrit minimum altitude 3000. Minimum 3000. Et si je retourne le plan, donc juste derrière, là on a le circuit d'aéroport. Et on voit que le circuit, il est à 4000. Donc on va essayer de faire que je sois à 4000 à Martigny. Donc à Martigny, on va marquer 4000 pieds. Voilà. Et puis entre les deux, bah, pour qu'il n'y ait pas une descente trop forte, on va mettre 5000. Voilà. Comme ça, j'ai 12 nautiques pour descendre, donc 7 minutes pour descendre de 6005 à 5000. Et j'ai 7 minutes pour descendre de 5000 à 4000, c'est largement suffisant. Et ensuite, j'arrive à Martigny. À savoir que quand on rentre, parce que là, comme je vous ai dit avant, on rentre du coup dans un espace aérien Delta, donc c'est là où il y a une tour de contrôle. Il faut demander l'accord 5 minutes avant d'arriver à la zone. Et là, en l'occurrence, il demande ici premier contact radio obligatoire, soit Martigny, Pacheville, Sanetch, Raville, Guémy ou Hérémence. Et du coup, moi, je viens par Martigny. Donc, je vais prendre le premier contact radio à Martigny. Donc, il va falloir que je parle à Martigny. Et comme ça, je sais que à Martigny, je dois demander pour pouvoir rentrer dans la CTR, ça s'appelle. Et tout ça, vous verrez dans la vidéo quand je parlerai, si le câble fonctionne, bien évidemment. Voilà. Et puis là, je vais marquer 4000 parce que le circuit est à 4000. Voilà. Là, je mets les traits et ça, ce sera pour mettre les radios cette fois. Du coup, quand je décolle de Bressocourt, je vois que la radio, c'est 122,055. Donc ça, je prépare déjà ça. Mais je sais que la prochaine radio, je vais appeler la 126,350, c'est Genève Information. Donc je peux déjà la préparer ici, 126,350. C'est celle que je vais appeler quand j'aurai passé le lac de Bienne pour pouvoir parler avec Genève Information. Mais peut-être que je prendrai de Zurich parce que vu qu'on est dans la zone de Bâle, au moins peut-être qu'ils me disent s'il y a des trafics ou pas. À voir, je verrai sur le moment. Et si jamais elle est toujours marquée là, 124 700. Ensuite, je regarde ici si j'ai besoin. Peut-être que je vais devoir prendre contact avec Payerne juste pour leur informer que je traverse là, vu qu'il y a des FA18 et d'autres choses. Des fois, ils font des entraînements, donc c'est bien d'avoir comment on appelle ça, la radio. Et dans l'avion, en fait, on a la radio qu'on écoute, donc la fréquence qu'on écoute, et on peut préparer l'autre fréquence à côté qui est en attente. Comme ça, c'est déjà prêt, on n'a pas besoin de tourner au moment même, on a juste qu'à appuyer sur un bouton et ça l'inverse, et puis on perd pas de temps. Donc de toute manière, elle sera là au cas où, on ne sait jamais. Et après là, tout le long ici, je serai toujours avec Genève Information, Genève Information, Genève Information. Et je pense que quand je vais arriver à Colombey, ils vont me demander de switch de radio pour aller ensuite à Sion. Et du coup là, je vais préparer la radio de Sion. Et ici, on voit qu'à Sion, il y a une ATIS. L'ATIS, en fait, c'est ce qui va me donner toutes les informations par rapport à l'aéroport. Donc ça va me donner le QNH, c'est la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer. C'est ce que je vais mettre sur l'altimètre.
ça va me permettre de calibrer mon altimètre pour que tout le monde ait la même altitude indiquée sur le même QNH. Comme ça, la tour de contrôle, elle n'a pas plusieurs personnes à des différentes altitudes, mais tout le monde est calé sur la même base de pression. Ça va me donner la piste en service, le vent, qu'est-ce qui se passe, les nuages, les altitudes des nuages, etc. Ça va me donner toutes les informations possibles. Et à la fin, ça va me donner une information qui va de A jusqu'à Z, comme l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et en fait, quand je vais entrer en contact avec la tour, à la fin de mon message, je vais devoir dire cette information pour que la tour sache que j'ai entendu la TIS et je sais ce qui se passe sur l'aéroport. Donc là, je peux déjà mettre la TIS, c'est 130 décimales 630. Donc là, je vais déjà la mettre ici. 130 décimales 630. Je mets à TIS. Puis je peux préparer juste après. La tour de contrôle, c'est 118 décimales 275. C'est pour parler à la tour, du coup. Et puis juste après, là, quand j'irai au sol, il y a encore une radio pour le sol, donc c'est une ground. Et quand j'aurai déjà mis la 118 275, juste après Martini, je peux mettre la 121 décimales 705. Comme ça, elle est déjà prête quand j'atterris, je n'ai pas besoin de changer. Et quand le contrôleur aérien me dira de changer la radio, j'ai juste qu'à lire la radio qui est marquée. C'est beaucoup plus simple. Voilà, du coup là, j'ai toutes les radios qu'il me faut. Et j'ai tous les altitudes, les caps à prendre, les nautiques que je vais devoir traverser et les minutes que ça va me prendre pour aller jusqu'à ces points-là. Donc là, on vient de faire un plan de vol. Je vais juste vous expliquer comment ça marche ça, comme ça au moins vous comprenez. En fait, c'est simple. Là, vous n'allez pas très bien voir, mais c'est marqué ETO. Donc c'est Estimate Time Over. Donc c'est estimation de temps au-dessus du point auquel on doit être. Et ATO, c'est Actual Time Over, c'est le vrai temps en fait auquel on est au-dessus du point. Donc quand je vais décoller de l'aéroport de Bressocourt, je vais prendre l'heure et je vais marquer ici l'heure à laquelle j'ai décollé. Par exemple 9h45. Là, c'est toujours un truc de base, on met 5 ou plus 5 minutes parce qu'il nous faut à peu près 5 minutes pour faire un tour d'aérodrome s'il y a un problème ou autre. Donc théoriquement, si on part à 9h45, j'arrive au point Est à 9h50. Donc là, je vais marquer 9h50. Là, je peux marquer là-dessus, ça, on part à 9h45. Là, je vais marquer 9h50. Puis ensuite, je vole. J'arrive au point Echo, donc au secteur Est, au secteur Echo, et secteur East. Et je regarde l'heure qu'il est. Puis par exemple, il est 9h49. Du coup, je marque 9h49 ou je marque juste 49, je sais quelle heure il est. Et je serai au-dessus de Port-Entruy à 51. Donc là, je marque 51. Sauf que quand j'arrive à Port-Entruy, vas-y, j'arrive à 51. Et après, pour être à Délémont, c'est 7 minutes. Du coup, je vais arriver à 58 normalement. Mais je regarde l'heure, puis hop, j'arrive à 57 parce qu'il y avait des vents qui me poussaient. Puis du coup, on fait comme ça, comme ça. Et à chaque point, en fait, ça me dit combien de temps il fait. Donc là, c'est 57. Du coup, on fait 57 plus 12. Et puis, on marque à l'heure à laquelle on arrive ici. Puis après, on marque à l'heure à laquelle on est vraiment arrivé en haut. Puis on se déplace tout le temps comme ça, en fait. Et c'est comme ça que je sais où est-ce que je me repère. Parce que je sais que, en regardant ma montre, je sais qu'à 58 environ, je vais arriver à Délémont. Donc quand ma montre sera à 57, je peux regarder dehors et je me dis, tiens, il y a une grosse ville, donc c'est sûr c'est Délémont parce qu'à 58, je suis censé être à Délémont. Et après, il y a une technique à suivre, c'est Time Turn Tabulate. Donc c'est, je regarde ma montre, je tourne pour aller au prochain cap et ensuite Tabulate, je marque l'heure à laquelle je suis passé. Puis je continue comme ça et c'est comme ça qu'on fait un plan de vol. Voilà, j'espère que ça a été pas trop compliqué. Il y a des termes assez complexes dans l'aviation, mais une fois qu'on l'apprend, ça va tout seul. C'est super cool. Et puis voilà. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle a été enrichissante pour vous. J'espère que ça ne vous a pas trop explosé la cervelle, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce petit plan de vol. Surtout que ce vol, on va le faire ensemble, quoi. C'est ça qui est super cool. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous fais plein de bisous et puis
on se dit à dimanche prochain pour le vol, peut-être si j'arrive à le faire, parce qu'aujourd'hui le vol a été annulé. Et j'espère que samedi prochain il sera fait, et au moins je pourrai vous montrer cette vidéo. Donc je vous dis ciao!